Salut tout le monde, on est à Projection Haïti Nouvelle. Aujourd'hui, on est heureux de vous apporter à nouveau cette émission autour du thème les principes fondamentaux du secourisme en Haïti. Invitez-nous pour matin, c'est Dr. Rock. Avec lui, on va parler de ce sujet. Bonjour Dr. Rock, nous comptons une émission Projection Haïti Nouvelle. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup à toute l'équipe Haïti Nouvelle, Projection Haïti Nouvelle. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous aujourd'hui. Merci un peu pour l'invitation. Nous pourrons parler urgence, nous pourrons parler secourisme. Merci un peu. Content partager, docteur. Allons voir comment ça fonctionne les centres ambulanciers au sein du pays. Il y a le CAN et MSF et d'autres centres ambulanciers. Comment ils fonctionnent dans le pays? Ok. On parle du centre ambulancier. Centre ambulancier, d'abord dans le monde médical, dans le monde d'urgence médicale, ou du moins le monde sanitaire tout d'abord. On parle de deux types d'interventions. Les interventions pré-hospitalières et les interventions hospitalières. Les interventions pré-hospitalières, il y a plus rapport avec connexion avec ça, rapport urgence et intervention d'urgence rapide. Les interventions pré-hospitalières, c'est peut-être ça que dans tout pays sérieux, supposé qu'il y ait des chaînes d'ambulance qui sont disponibles, ça permet que médecins pas capable de déplacer, quitter l'hôpital là, quitter clinique là pour là faire suivi directement là. Quand ils sont dans le lieu d'accident produire, c'est peut-être ça que chaîne d'ambulance est très important pour capable faire connexion entre patients avec l'hôpital là directement et les patients sont arrivés l'hôpital là pour capable faire suivi de soins pour lui. Eh bien, en parlant de cadre qui c'est Centre ambulancier national, directement nous connaissons qui est responsable intervention d'urgence rapide dans le pays, ça permet que si il y a un monde qui blessé, si il y a un monde qui brûlé, si il y a un monde qui a n'importe qui malaise, ou capable de composer 116, ok, 416, il a permettre que l'ambulance qu'elle prend, côté que ou fracturé, côté que mon nage malaise là, et faire victime ça, deux victimes la transformer en patient, arriver à l'hôpital et pour le capable de joindre soins nécessaires. C'est ça. Porter secours, c'est comment venir en aide à quelqu'un en besoin. Il y a des accidents qui reproduisent, et ça nous relève AVP, accident de la route. Yo kon en pile fois moun sa yo kon fracturé, blessé grave. Quelle conduite à tenir pour moun qui on dit que moun sa yo les bado, pour témoin qui l'a pendant que accident fait là et comment moun sa yo capable aider victime? Ok, nous vivons dans un pays tant qu'Haïti, que nous sommes très vulnérables sur le plan sanitaire. C'est peut-être ça que nous-mêmes personnellement, nous prenons engagement pour nous permettre qu'il y ait plus de membres dans la population qui apprennent gestes de premier secours. Ou pas besoin de médecin, ou pas besoin d'infirmier ni infirmière, ou pas besoin de technicien laboratoire. L'essentiel que ou gagner des notions essentielles qui permettent d'aider. Dernièrement, là, je vais regarder ça ensemble avec Mme Christelle. Dimanche dernier, je regardé un accident qui fait dans la ville Jérémy, dans la route numéro 2. Je regardé qui j'ai un pile monde qui prend photo, il y a des gens qui campent, ils ne connaissent pas vraiment ça, puis ils fait de main en tête. Pendant ce temps que nos accidents de la voie publique, c'est un accident qui est plus répandu surtout en Haïti. Et bon, notamment, les gagné une route nationale qui était ouverte, c'était comme un grand pile accident de la voie publique. Mais ou toujours, je vois un accident de la voie publique. Là, on parle d'accident de la voie publique, c'est un accident qui connectait deux machines, et machines sont capables de gagner capable de connecter une machine, une moto, on dit un accident qui fait non en route, mais qui est occasionné par des véhicules. Et bien, les conseils ou pas des victimes, moun qui malade, moun qui blessé, qu'on y a moun qui dans entourage là, qu'on y a cap garder le témoin, bado. Et bien, qui ça ou obligé faire étant que yon bado, étant que yon témoin. D'abord, première technique là, c'est balisage. Balisage là, c'est permettre de protéger périmètre de sécurité, ça va permettre que pas un sur-accident qui reproduit. Et l'autre technique rapide là, c'est permettre de faire une technique de triage rapide. Regardez qui est-ce qui est moins grave, qui est-ce qui est plus grave, pendant que moi fais une alerte en même temps. Alerte là, c'est fait un appel dans le centre équipe préa, centre d'ambulance qui préa, qui permettre que l'ambulance qui va rapide pour capable de sauver mon sao. Mais pendant que alerte là pral fait, ça veut dire que nous avons une catégorie de pas généralement qui c'est protéger, alerter et secourir. L'aime fin alerter, moi obligé secourir. Secourir là qui s'allie exactement, c'est garder ça m'a fait pour m'aider. On dit que un accident a des gens qui blessé, là on parle de hémorragie externe grave. Nous connaissons trois types d'hémorragie, hémorragie interne, hémorragie externe, hémorragie extériorisée. En cas d'hémorragie externe grave, on est capable
prendre n'importe morceau toile, mais yo dit linge là supposé propre, mais là dans situation d'urgence ça arrive qu'on pas tenir compte s'il propre, s'il sale, surtout linge toile, maillot, rad qui sous victime là, moins chiril. Moi capable, on dit par exemple Madame Christelle, si c'est dans jambe moun ça blessé, par exemple, moi capable compresser, on capable mettre l'autre, me font double compression et puis marrer. Si tu as une fracture grave dans jambe là ou bien dans bras, il y a possibilité pour me poser un garrot, prendre n'importe qui toile, marrer, poser garrot, marrer plus haut côté mon nan blessé. Mais en cas où pendant ma fait intervention gon ambulance qui arrive, c'est permettre que l'ambulance pour moun ça arrive avec l'hôpital. C'est ça qui est technique d'urgence en cas d'accident de la voie publique. Merci. On sait en Haïti, un peu le monde souffre de différentes maladies. Certaines sont génétiques, comme l'asthmatique, l'hypotendu, l'hypertendu et la diabétique. En plus, fois maladie, ça va manifester et il y a des mythes anciennes qui ne sont pas scientifiques du tout, que les gens qui sont présents qu'on appliqué. Qui sont dit à pratique ça? Bon, en quelque sorte, je ne veux pas trop banaliser intervention que en pile mon entourage, surtout sur le plan culturel, des techniques que qu'on utilise et en pile fois tout qu'on porter bon résultat. OK? Mais comme ça tout qu'on fait des dégâts. Parce que qui promotion que n'a fait, n'a fait promotion de la médecine traditionnelle vers la médecine scientifique parce que ou pas capable les jodi de la médecine traditionnelle que nous gagnons là, ça ne pas passer sous médecine de médecine scientifique que nous gagnons jeudi, ça ne pas passer sous médecine traditionnelle là. Et ça n'a utilisé, pas oublier tout médicament majorité dans fait à la base de plantes. Et bien dans le contexte ça vraiment il y a un pile monde qui toujours quand gagne des malaises, soit hypertendu, soit qui diabétique, soit qui gagne hypercholestérolémie élevée. Et bien dans le contexte ça que ces comportements population supposée connaître. Qui ça me dit par là Madame Christelle, le plus souvent les gens qui ont malaise nous souvent dit mettez de l'eau sous tête, mouillez visage. Le plus souvent nous on dit pas mettre le coucher sous dos, mettez le coucher sous camp. Mais il y a différentes positions que nous capable de mettre au monde les que le grand cas. Et bien dans le contexte ça, les mouillés sont victimes qui m'pas tension même pas tension maintenant même m'pas pour être capable dire moun ça son hypertension artérielle, c'est tension qui trop haut qui fait que le tomber. Moi même ça m'a fait pour moun ça c'est faire un LVAS libérer. LVAS là c'est libération des voies aériennes supérieures libérer et qu'on y a là moi positionner moun ça moi encadrer s'il était dans tomber dans la rue me permettre mettre le sur côté et après me permettre que moun ça soit en moto soit en machine faire arriver l'hôpital qui plus près. Et si moun ça en cas où li là, Madame Christelle, l'État dit, bon, un petit coup de l'eau, pour la population connaisse ça, nous pas personne boire de l'eau parce que nous pas connaître qui urgence que lié, parce que de l'eau qu'on prend le monde ça boire, n'importe quel liquide, c'est pas seulement de l'eau, il est capable de produire une hypertension, il est capable de produire un arrêt cardiaque, brutal, et sortant des remplir des dégâts capable de faire. En cas de brûlure, on utilise souvent la dentifrice. Souvent, les gens brûlés, soit vous passez pas de souli, vous roulez bouteille, vous mettez sel. C'est qu'on mettait des chèques à tout ça, c'est des pratiques que nous faisons souvent dans la communauté haïtienne. Comment aider en cas de brûlure, docteur? Bon, en cas de brûlure, on parle de brûlure, sont lésions qui provoquées sous pokoa, le plus souvent les provoquées par la chaleur. OK? Une brûlure surtout qui est provoquée par la chaleur, il est capable de différents types de degrés qui traversent, il est capable de premier degré à deuxième degré, et si pas une intervention qui fait sur les rapides, il est capable de deuxième même à troisième degré. Dans le contexte ça, une formation, bien des techniques de formation sécurisme qui dit n'importe qui qui brûle ou appliquer la règle des 3-15. Nous pas besoin d'appliquer pas de dentifrice sodium, nous pas besoin d'avancer directement sur des chèques à brite, nous pas besoin d'avancer sur la loi, mais gagner une technique directe qui c'est la règle des 3-15 en cas de brûlure. Depuis que mon brûlure, nous besoin de l'eau. De l'eau qui est en température normale. OK? Yon de l'eau qui est à température normale, il sortit de 13 à 14 jusqu'à 15 degrés Celsius. Il est en température normale. L'eau, ça, n'a pas le mettre sous brûler. Parce que ça lié, Madame Christelle. Yon qui brûle, son chaleur qui tombe sous pokoa, chaleur là supposé jouer une force contraire. Pour le capable stopper les deux une force contraire et force contraire que nous capable d'utiliser pour stopper chaleur là pas l'autre que de l'eau. Besoin comme je tout à l'heure c'est la règle des 3-15, besoin prendre de l'eau qui est en température 15 degrés Celsius. OK, premier 15 là c'est la règle des 3-15, c'est 3-15. Premier 15 là l'eau que m'a utilisé à en température 15 degrés Celsius. Eh bien moi dois prendre 15 minutes que m'a mettre de l'eau. Moi dois passer 15 minutes deuxième 15 là.
15 minutes, m'a mettre de l'eau sur partie qui brûlait, et puis me dois un récipient que me lever là en hauteur de 15 cm. Ouais. Ma prépare samedi là en cas de monde qui brûle, soit dans café, soit dans n'importe salier, à un café manger, yon l'huile, premier ça ou un petit monde qui brûle beaucoup c'est déposer dans de l'eau. Même si qu'on pas appliquer réglage, on t'a doit appliquer, mais déposer puis dans de l'eau ou t'es dans cuisine ou brûler, mettez de l'eau sur lit, c'est là avec des 3,15, yon de l'eau qui à 15 degrés Celsius, m'a passé 15 minutes, m'a mettez de l'eau sur partie brûlée et m'a levé récipient qui n'a même à 15 cm de hauteur. Merci et puis n'a emballé partie qui brûle et permettre mon ça arriver à l'hôpital. Nous savons qu'Haïti devient péril de jour en jour. Cela sous-entend que le monde cap marché, il prend une balle et des fois assurance de vie mon ça qu'on dépend de monde qui viennent porter les secours jusqu'à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on a dit avec pratique ça? Ok, nous connaissons déjà vraiment Madame Christelle, nous avons une période, un moment qui est très difficile par rapport avec l'insécurité généralisée qui gagne surtout dans la capitale pays. Il y a des gens qui chita la caillou qui prend balle perdue, des gens qui chita non travail qui prend balle perdue, des élèves pendant l'école là suivant cours, ils prennent balle perdue, ça effectivement nous pas capable passer sur lui. Eh bien, là que vous parlez de balles, son projectile qui rentre dans le corps, il est capable de faire une pénétration en perforation, ok? Il est capable de pénétrer le corps en perforation. Ça me dit pas là, il y a un projectile qui rentre dans le corps là, il pas sorti son pénétration et s'il sortit, ça veut dire qu'il rentre devant, sorti derrière là, c'est une perforation. Ok. Qu'est-ce que pénétration perforation, ça va produire une hémorragie. Mon ça va le sang, il y a une hémorragie externe grave, là, il faut qu'on soit capable de connaître qui gens pour faire une technique d'hémostase. Hémostase que nous avons parlé, c'est tout ça me fait pour nous capable de réduire la quantité de sang qui a coulé ou bien stopper ça en net. Tendez bien, Madame Christelle. Si par exemple, moi, comme un bon côté qui prend un projectile dans la cage thoracique ou bien dans votre abdomen, moi, je dois faire une hémostase partielle. Je parle de hémostase partielle, je ne peux pas camper ça en net, je vais juste réduire la quantité de sang qui a coulé. Ça c'est hémostase partielle. Et je ne suis pas capable de faire un monde qui prend un balle dans le ventre ou bien cage thoracique pour me quitter le chita. Ni pour me mettre le coucher sous dos en décubitus dorsal non moun ça supposé en position demi-assise moi appuyer sur moi et puis mettre un tampon dans espace côté ça sortir de temps en temps moun ça doit sur route pour aller à l'hôpital de temps en temps me font lever pour me quitter sans continuer couler ça pas déranger ça relève hémostase partielle mais yon moun qui blessé soit dans membre ça veut dire dans main dans bras ou bien dans jambe nous capable de camper ça en net parce que partie ça au gain jour là-dedans. Et bien là, m'a font compression, nous capable de recompresser encore, moins bien marrer, seulement si on monte gain rad solide, partie m'a compressé, partie qui prend balle là, moi doit retirer ou bien couper rad là, mettre étoile solide puis bien marrer. On dit en cas où moun ça sans pas vouloir rester persister, il ça relève une compression à distance. Compression à distance, c'est un artère qui est près, on parle de artère, c'est tuyau qui porte ça dans tout le corps. On est capable de craser, par exemple, si je prends une balle dans la cuisse, là, on est capable de craser la cuisse là avec point même pas jamais lever jusqu'à ce que moi-même ou bien moun ça arrive à l'hôpital. C'est technique ça qui gagne son compression pour un bon toile, moi mettre sous partie que moun nan blessé a, moi bien marrer, bien bandé. Et permettre mon ça arriver à l'hôpital. Mais encore une fois, Madame Christelle, en cas d'hémorragie, en cas de mon abeille sang, mon ça le plus souvent vient soif de l'eau. Son mauvaise soif, dans le thème médical, là, ça les polydipsie. Polydipsie, sont soif provoquée par qui ça, c'est choc que mon a fin prend, la palme d'eau près de l'eau. En cas où on moun ta blessé bon côté au liment d'eau petit coup de l'eau, pas bal de l'eau parce que ça capable de causer d'autres dégâts, surtout en arrêt cardiaque. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci au staff Projection Haïti Nouvelle, à nos caméramans. Merci, docteur, d'avoir répondu à l'invitation. Merci, Madame Christelle. C'est plus qu'un plaisir pour moi et salut toute l'équipe et Projection Haïti Nouvelle. Merci de partager, docteur. Rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt. Merci.